Appelée à faire valoir ses compétences à la tête de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du Borgou, Madame Noma Setei Poteina passe la main à son successeur à la tête de l'école de formation médico-sociale de Parakou. C'est à l'occasion d'une cérémonie de passation de charge qui s'est déroulée à la salle de conférence de la dite école en présence des différents acteurs impliqués. Après 18 mois, quelques jours passés à la tête de cet établissement de formation de l'enseignement secondaire, la directrice sortante rappelle quelques-unes de ses réalisations. Durant ce bref temps, avec le concours des collègues enseignants et mes collaborateurs, sur le leadership du ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle et de la directrice des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, nous avons pu mener des réalisations en cours ci-après. La prise en compte des dossiers de 18 candidats à l'examen de certification de juillet 2023 qui étaient laissés en rade. L'initiation de plusieurs plaidoyers qui ont amené l'autorité ministérielle à ouvrir dès la rentrée scolaire 2023-2024 deux nouvelles spécialités, la spécialité des hygiénistes de salle et la spécialité des hygiénistes d'assainissement qui ont leurs documents populaires élaborés. La prise de deux décisions dans l'intérêt de l'USMS qui encadrent la formation de deux spécialités. La réception officielle de la demande de formation dans 5 nouvelles spécialités, à savoir thanatopracteurs, les auxiliaires de pharmacie, le secrétaire médical, les francadiers et les ambulanciers, qui devraient ouvrir leurs portes dès la rentrée 2025-2026. La formation professionnelle des collègues ACDE de la promotion 2016. L'achat d'un véhicule pick-up de marque Ilus en cours à Aglo. Aglo, entendez, l'agence de gestion de la logistique des officiels. L'amélioration du taux d'exécution du budget de l'FMS, nous sommes passés de 45 à 68,28%. Le réaménagement de l'internat des filles et des bâtiments administratifs. On a eu à faire l'étanchéité, la peinture, la pose des grillages et des portes. La réalisation des tables et chaises au niveau de la salle d'informatique et de la salle des professeurs. La réalisation des fosses sceptiques au profit de la cuisine. Et la réalisation des armoires pour l'entretien des documents de la salle d'archives. Pour ne citer que ceux-là. La liste n'est pas exhaustive. Toutefois, elle n'a pas manqué de rappeler les nouveaux défis auxquels fait face l'école ou celui entrant, entend compter sur la contribution des différents acteurs pour les relever. Madame la directrice, grâce à votre leadership, l'école de formation médico-sociale a abordé une pente ascendante avec l'ouverture de deux spécialités. Les démarches sont en cours pour l'ouverture d'autres. Toutes choses qui concourent à la visibilité de cette école. L'unique établissement ayant en charge la formation en sciences et techniques médico-sociales au sein du ministère des enseignements secondaires et techniques et de la formation professionnelle. Je voudrais continuer de compter sur vos conseils avisés pour poursuivre la mission. Chers collègues membres de l'administration, enseignants, personnel de service et apprenants, nous passons plus de notre temps de veille dans ce cadre que dans nos familles respectives. Je voudrais nous référer au symbolisme de la jarre trouée du roi Jésus. J'exhorte donc chacun à venir boucher de cette voie les orifices de cette jarre, afin que nous puissions y garder de l'eau potable pour étancher notre soif. Cet appel à la disponibilité, à la cohésion s'adresse, bien entendu, également aux membres du bureau des parents d'élèves. D'ores et déjà,
Mon bureau est grand ouvert. Installant le nouveau directeur dans ses fonctions, le représentant du directeur départemental de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle du Borgou a invité ce dernier à tout mettre en œuvre pour mériter la confiance placée en sa personne. L'école de formation médico-sociale, c'est une école à histoire. Quand je dis à histoire, je mets histoire au pluriel. Et chacun vient écrire son histoire, de la manière dont l'Éternel l'a inspiré. Elle a fini de jouer sa partition. Le même être suprême a donné une deuxième occasion à M. Abibatel. D'autres diront pour se racheter. D'autres encore diront c'est une grâce. Je préfère me pencher peut-être sur ce deuxième point. C'est une grâce. Et je prie l'Éternel que cette grâce soit répandue sur vous tous. C'est son heure, la vôtre arrive. Et pour que la vôtre puisse arriver et que vous puissiez la passer avec la bénédiction divine, vous êtes astreint à l'accompagner dans sa mission. Monsieur Abibatin, vous êtes dans une maison que vous connaissez. Non, vous êtes dans une maison que vous connaissiez. Parce que, à écouter le représentant, il y a beaucoup d'évolution, beaucoup de développement. Certainement qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas été faites pendant que vous étiez là. Vous allez apprendre à les connaître. Vous allez apprendre à développer ce qu'elle a fait et que le représentant a énuméré comme de bonnes réalisations. Vous avez alors un chantier très lourd. Très lourd. Et puisque vous avez évoqué l'être suprême, c'est tellement que va vous accompagner. La meilleure manière de prendre ça, c'est de compter sur ce personnel. Disponible, je prends ces mots. Assidu. Ce personnel qui attend vos instructions, qui vont certainement dans leur sens aussi, dans leur profit. Parce qu'il ne faut pas tirer sur eux, penser qu'ils seront avec vous. Vous devez compter avec eux en prenant les décisions. Il ne faut pas regarder leurs beaux yeux pour prendre des décisions qui iront contre la volonté de l'autorité ministérielle. Donc vous devez jouer le juste milieu. Enseignants, parents d'élèves et autres n'ont pas manqué de dire leur reconnaissance et gratitude à l'endroit de la directrice sortante, tout en la souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions. Nous disons vraiment merci à la directrice sortante pour tout ce qu'elle a pu faire, pour la bonne marche, pour la bonne cour. Et nous disons vraiment que Dieu le protège de sa nouvelle mission. Et nous disons vraiment bonne arrivée au nouveau directeur. C'est sa maison, parce qu'il était déjà passé ici une fois. Que Dieu l'accompagne pour la bonne cause. Mes impressions sont de deux faces. D'entrée, je suis nostalgique. Oui. Vraiment, ça me fait mal qu'elle quitte quelque part, mais aussi c'est une choix de l'avoir ailleurs, faire ses preuves de travail bien fait. C'est la première fois que une directrice de l'FMS part ici en étant connue. On n'a jamais vécu l'histoire de l'FMS. Une dame, une directrice très disponible, qui a l'équipe du personnel, qui défend d'abord le travail de terre, qui défend d'abord le travail de terre, et elle a de l'anticipation, elle est très dynamique, elle rassemble le personnel surtout de la mission qui tient comme à la maison. Nous qui prend la reine de l'FMS également, une habitude de la maison, il a la compétence nécessaire qu'il faut et il saura comment emboîter les pas de cette préparation. C'est une cérémonie qui pour moi est la meilleure des cérémonies, car elle se déroule entre une directrice qui a passé seulement 18 mois, quelques jours à la tête de cette école, mais qui l'a redoré du meilleur pour elle. C'est une dame battante, une dame qui a l'écoute de tout le monde, une dame qui est au service de l'État, elle aurait pu être même au plus grand sommet de l'État,
Et avec son leadership et sa stratégie managériale, je pense que c'est une dame qui va encore s'y prendre plus dans sa nouvelle administration. Je peux vous rassurer que cette dame ne recule devant quoi que ce soit. Elle se fixe des objectifs, elle immobilise les moyens pour y atteindre pour la cause de tout le monde. C'est une icône. Elle est une icône, elle est un exemple, elle est un modèle. Et je suggère déjà que le nouveau directeur qui a déjà occupé le poste par le passé puisse continuer dans cette dynamique pour le règlement de l'école. La directrice sortante est pratiquement comme une mère pour moi personnellement et une responsable chez qui nous avons beaucoup appris. C'est une femme qui a de la vision, qui a des objectifs et qui, quelles que soient les difficultés, ne se décourage pas. Elle fonce jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif.